Je m'appelle Céline Weiss, j'habite Colmar et je fais partie de l'association des enfants de Tchernobyl depuis 2004. Donc c'est une association qui s'occupe d'aider les enfants qui habitent les territoires contaminés autour de la centrale de Tchernobyl. En juillet, il y a des enfants qui viennent d'Ukraine, juste à côté de la centrale de Tchernobyl, et au mois d'août, ce sont des enfants qui habitent Novozybkov, une ville de 40 000 habitants qui se trouve à 200 km à vol d'oiseau de la centrale, côté russe. L'association a 3 directives, on va dire. La première, c'est donc de sortir les enfants de la zone contaminée. Le deuxième point, ça va être d'aider les populations sur place. Donc là, on a la possibilité d'acheter de la nourriture propre aux populations restées sur place et également de faire des cures de pectine de pommes concentrées. Et donc en prenant une cure de 3 semaines, ça permet de baisser à peu près de 30% la charge en radioactivité. Et le troisième point, c'est de dire que donc Tchernobyl, ce n'est pas fini, contrairement à ce qu'on aurait envie de croire. Mais ça ne fait que commencer puisque donc tous les enfants qu'on accueille sont contaminés. Donc nous, on médiatise le fait qu'aujourd'hui encore, 30 ans après, tous les enfants qu'on accueille ont du césium-137 dans leur organisme et ils en ont beaucoup. Alors la première raison pour laquelle on fait venir les enfants, c'est pour faire baisser cette charge en radioactivité. Cette radioactivité est éliminée au cours du séjour et elle n'est pas reprise puisque ici on a la chance de vivre sur un territoire qui n'est pas contaminé et surtout on mange de la nourriture qui n'est pas contaminée. Et ça va leur permettre de passer mieux l'hiver, d'avoir des défenses immunitaires plus importantes, donc d'être moins malades. Donc pour leur santé, c'est vraiment la première raison pour laquelle ils viennent. Ensuite, l'association choisit donc des enfants défavorisés. C'est des enfants qui de toute façon ne partiraient jamais en vacances, donc ça leur permet aussi de voir autre chose, d'avoir une ouverture d'esprit. Et le fait d'être invités en France, ça leur permet aussi d'avoir des cadeaux de la famille française pour eux et leur famille, puisqu'on peut remplir leurs valises jusqu'à 20 kilos pour le retour et on les utilise jusqu'au dernier gramme. Alors nous accueillons les 200 enfants donc sur juillet et août dans 6 départements, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, le territoire de Belfort, les Vosges, la Haute-Saône et le Doubs. Les enfants arrivent habituellement à la salle d'Orbourvire, qui est d'ailleurs fidèle à l'association, puisque depuis sa création, tous les groupes arrivent et repartent de là-bas. Quand les enfants arrivent, il y a beaucoup d'émotions. Moi, je sais que j'ai toujours la chair de poule, parce que je me dis, on a encore réussi une fois de plus, parce qu'il faut savoir que ça représente énormément d'heures de travail pour l'ensemble des bénévoles de l'association. Donc quand les enfants arrivent, les familles françaises sont déjà là. Ensuite, les interprètes qui font le voyage avec les enfants et qui ensuite restent avec les enfants pendant le séjour appellent l'enfant par son prénom et nom donc en russe ou en ukrainien, suivant le cas. Et donc notre président Thierry Meyer appelle la famille française et donc là les familles se retrouvent. Alors quand c'est la première fois, on découvre l'enfant qu'on va accueillir et donc l'enfant est quand même content d'arriver après pratiquement 24 heures de voyage. Et quand c'est un réaccueil, là c'est sûr qu'il y a encore plus d'émotions puisqu'ils se connaissent déjà et que c'est un choix de part et d'autre de vouloir revenir.
J'ai découvert l'association simplement par un mail il y a 4 ans qui disait qu'il leur manquait une trentaine de familles pour accueillir des enfants venus d'Ukraine ou de Russie. C'est vrai que mes enfants étaient déjà plus grands, avaient 8 et 11 ans et je me suis dit tiens pourquoi pas. Donc Irina elle a 11 ans, on l'a accueillie quand elle avait 8 ans. Elle a le même âge que ma fille, ce qui est quand même une bonne chose parce qu'il faut dire qu'elles se sont trouvées, qu'elles sont camarades de jeu, que ça se passe bien depuis son premier accueil. La première fois, donc l'association vous envoie un dossier avant l'arrivée de l'enfant. Donc on découvre que ça va être une petite fille, qu'elle a 8 ans. Donc ça c'est un moment quand même assez inoubliable parce que vous avez une petite photo, la maman vous écrit, vous répondez aussi, il y a un premier contact avec la famille. Voilà, ça prend forme, c'est quelque chose quand même, la première photo où on met un visage sur un prénom. Et donc en fait, quand elle est arrivée la première fois, donc c'est tous les ans pareil, les enfants sont installés dans les tribunes. Et donc ça se fait vraiment famille par famille. Et donc on essayait de la repérer. Alors on pensait, tiens, c'est celle-ci. Enfin, c'est quelque chose d'assez émouvant. Le premier accueil au niveau de l'émotion, c'est quand même très fort. Même si on a toujours un bonheur à la retrouver les années suivantes. On se fait des petits coucous maintenant. Enfin bon, on attend qu'elle soit appelée avec impatience. Pour encadrer les enfants durant le voyage et sur place, il y a donc 5 interprètes en juillet et 4 en août qui sont également logés dans des familles d'accueil. Ces interprètes, on peut également les inviter à la maison pour une journée, une demi-journée, et ça permet de traduire avec l'enfant des questions sur sa famille, sa vie chez lui. Voilà, donc ça permet aux familles de connaître un peu plus la vie de l'enfant sur place. Elles sont également là pour parler avec l'enfant au moins une fois par semaine pour savoir si tout se passe bien, à faire l'interface entre les familles et l'enfant. Je m'appelle Oksana, j'ai 29 ans, je suis enseignante à Kiev. Pour moi, c'est aussi une expérience. C'est ma collègue qui m'a proposé d'être accompagnatrice des enfants de Tchernobyl. On aide aux enfants pour leur comportement dans les familles. Parfois, c'est juste les traductions. Parfois, on parle la langue maternelle, on parle ukrainien. Les enfants aiment bien raconter des nouvelles. Cette année, c'est 30 ans, anniversaire de catastrophe, mais il y avait beaucoup des émissions, il y avait beaucoup dans les actualités des nouvelles, quoi. Et c'est de cette association que j'ai su qu'il y a encore la contamination dans cette région. Voilà, en Ukraine, on ne fait pas beaucoup de choses. On peut dire qu'on a oublié cette zone, quoi, voilà. Et quand je vois la joie des enfants, quand on voit qu'ils sont heureux ici, ça motive et les aider, quoi. Tout le monde peut accueillir à partir du moment où on a le temps. Il faut avoir 3 semaines disponibles, donc 3 semaines en juillet ou 3 semaines en août, pour pouvoir accueillir un enfant. Et donc c'est une très belle expérience puisque moi je vis ma dernière expérience avec Léonide, qui est donc venu pour la première fois quand il avait 8 ans et demi. Et aujourd'hui il a 17 ans et demi, donc c'est la 9e fois qu'il vient. Alors ça représente beaucoup de choses, ça représente déjà le fait de ne pas oublier Tchernobyl, toujours, de se dire que cette catastrophe existe toujours, puisque Léonide, on l'a mesuré juste avant qu'il ne parte, là encore maintenant, alors que ça fait 9 fois qu'il vient. Donc il a toujours du césium-137 dans son organisme. Donc le fait de venir ici, ça va lui faire une cure régénératrice.
Et puis après, bien sûr, il y a des liens qui se sont créés. Maintenant, il fait partie de la famille, quoi. Ça, on n'envisage pas qu'il ne revienne pas. Et lui non plus, d'ailleurs. Я люблю отдыхать во Франции. Селин для меня как французская мама, а Кристиан французский друг. Я приеду еще во Францию, чтобы увидеть свою французскую семью. В Кальмаре хорошие люди и хороший город, красивый. L'enfant fait partie de la famille, donc il suit la famille, va faire les courses avec la famille, préparera à manger, il vit avec la famille, au rythme de la famille. De toute façon, ce sont des enfants qui viennent de régions où ils n'ont pas du tout l'habitude de faire beaucoup d'activités. Je vois, moi, les meilleurs moments que j'ai passés avec lui, c'est sur la terrasse, en train de discuter, de partager des moments de vie. Je me rappelle de M. Meyer, le président, qui nous disait lors de la réunion de préparation, c'est pas la peine de les emmener à l'écomusée c'est chez eux. Et c'est là qu'on prend conscience qu'effectivement, de leur vie, de leur milieu. Ouais, j'ai envie qu'il y ait plus de familles qui souhaitent accueillir. C'est vrai que c'est un enrichissement. Il ne faut pas voir ça comme une contrainte. Vraiment, il faut vivre comme on vit habituellement. Donc j'ai envie de dire aux gens, n'ayez pas peur. Les enfants sont très affectueux, les enfants le rendent bien. C'est naturel en fait. C'est Irina, et voilà, c'est Irina. Elle vient tous les ans et voilà, on ne se pose plus beaucoup de questions en fait. Donc mon enrichissement, c'est que j'ai une personne en plus que j'aime dans mon entourage.